Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1. Verset 4. Nous console dans toutes nos afflictions. Le verbe « consoler », en grec paraklesie, signifie se tenir à côté d'une personne pour l'encourager et l'aider en période d'affliction. Dieu accomplit parfaitement ce rôle, car il envoie à ses enfants le Saint-Esprit pour les consoler, voir Jean 14 verset 16, note. Paul a appris au cours de ses nombreuses afflictions qu'aucune souffrance, si sévère soit-elle, ne peut séparer les croyants des soins et de la compassion de leur Père céleste, Romains 8 versets 35 à 39. Dieu permet parfois que nous passions par des moments difficiles afin que, ayant expérimenté sa consolation, nous puissions consoler les autres dans leurs difficultés, voir l'article intitulé La souffrance du juste. Verset 5. Souffrance, consolation. Tout au long de sa lettre, Paul insiste sur le fait que la vie chrétienne comporte à la fois souffrance, une participation ou une contribution aux souffrances de Christ, et consolation de la part de Christ, c'est-à-dire que, dans cet âge, Christ souffre avec et pour son peuple à cause de la tragédie du péché, voir Matthieu 25 versets 42 à 45, Romains 8 versets 22 à 26. Nos souffrances ne sont pas nécessairement des souffrances dues à notre désobéissance, mais il s'agit souvent de souffrances provoquées par Satan, le monde et les faux croyants du fait que nous partageons la cause de Christ. Versets 8 à 10. Nous désespérions même de conserver la vie. Un croyant fidèle qui vit dans une communion obéissante avec Christ et qui est aimé de lui peut cependant être soumis à des épreuves qui impliquent des dangers, de la crainte et du désespoir, et être amené à affronter des circonstances qui dépassent les capacités d'endurance humaine. Premièrement, lorsque de sévères difficultés surviennent dans notre vie, nous n'avons pas à nous demander si Dieu nous a oubliés ou s'il a arrêté de nous aimer. Nous devons plutôt nous souvenir que ces mêmes choses sont arrivées aux fidèles serviteurs à l'époque du Nouveau Testament. Deuxièmement, Dieu permet ces dures épreuves afin que Christ soit plus près de nous et qu'en regardant à lui dans la foi, il nous donne la grâce de remporter la victoire. Chapitre 2 verset 14, 12 versets 7 à 10, 13 verset 4. Verset 11. Vous-même aussi nous assistant de vos prières. Un principe biblique indiscutable est que nos prières libèrent la puissance et l'action de Dieu dans la vie des autres. Pour cette raison, nous devons être encouragés à intercéder en faveur de ceux qui sont dans le besoin, voir Romains 1 verset 9, Éphésiens 1 verset 16, Philippiens 1 verset 3, Colossiens 1 verset 3, 1 Thessaloniciens 1 verset 2. Verset 12. Ce qui fait notre gloire. Paul éprouvait de la joie et de la fierté en raison de son comportement intègre et sincère. Il avait décidé que, durant toute sa vie, il resterait fidèle à son Seigneur, refuserait de se conformer au monde qui avait crucifié son Seigneur et persévérerait dans la sainteté jusqu'au moment où Dieu le rappellerait à ses côtés. Romains 12 versets 1 à 2. Dans l'âge à venir, l'une de ses plus grandes joies sera la conscience d'avoir vécu, avec sainteté et pureté devant Dieu. Verset 20. Amen. L'Amen, qui conclut la prière et la proclamation chrétienne exprime la confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu, et dans la certitude de ses promesses. C'est le langage de la foi qui réaffirme la vérité de l'évangile inébranlable de Christ et qui s'identifie à elle. Dans Apocalypse 3 verset 14, le Seigneur Jésus est appelé l'Amen. Verset 22. Dans nos cœurs les arts de l'esprit. Paul expose 4 aspects de l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie des croyants par le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit affermit les croyants et les aide à persévérer dans leur vie de foi, voir 1 Pierre 1 verset 5, note. Deuxièmement, l'Esprit oint les croyants pour leur donner la puissance de témoigner, voir Actes 1 verset 8, note, d'accomplir les œuvres de Christ, Ésaïe 61 verset 1, Matthieu 10 verset 19 à 20, Jean 14 verset 12, Actes 10 verset 38, et de connaître la vérité, 1 Jean 2 verset 20. Troisièmement, l'Esprit est le sceau officiel qui authentifie l'appartenance à Dieu. Il marque les croyants comme lui appartenant et il développe le caractère divin dans leur personne humaine, voir chapitre 3 verset 18, Galates 5 verset 22, Éphésiens 1 verset 13. Quatrièmement,
L'Esprit est un « dépôt intérieur », c'est-à-dire une garantie et le premier acompte pour les croyants attestant qu'une vie plus glorieuse leur est réservée avec Christ dans le futur. Chapitre 5 verset 5, Romains 8 verset 23, voir Éphésiens 1 verset 13 à 14, note.